On reçoit aujourd'hui Henri Bernadet, il est réalisateur. Son film Les Rayons Gamma prendra l'affiche ce vendredi officiellement, mais il sera présenté également dans le cadre de Cinémania, compté de ce mercredi. Bonjour, Monsieur Bernadet. Bonjour, enchanté. Tout d'abord, c'est pas votre premier film, là. Non, c'est mon deuxième long métrage de fiction. Le premier étant À l'ouest de Pluton, tourné il y a quelques années. Et vous aimez ça, vous casser la tête, j'ai l'impression, parce que c'est un long processus, le genre de film que vous avez décidé de faire. Donc, ça ressemble à du documentaire, c'est de la fiction en même temps, et ça demande un long travail pour y arriver, justement. Oui, oui, c'est ça. Ben, il y a la démarche documentaire dans le film. Donc, ça, c'est vraiment. Je fais du documentaire aussi, bon, pour gagner ma vie. J'ai toujours fait ça. Aller à la rencontre des gens chez eux, essayer c'est ça. Donc, ça prend du temps. Puis aussi, avec des jeunes, ben, c'est long. Trouver les bons déjà. Puis ça prend le temps qu'il faut pour établir des liens de confiance. Puis qu'en bout de ligne, ben, tout le monde soit à son meilleur, que le film soit le plus authentique possible. Euh, Habituellement, les gens vont choisir des acteurs pour jouer dans Ouais. leur film, ils vont interpréter des jeunes ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas ça que vous avez fait. Vous avez vraiment choisi les jeunes tout d'abord et vous les avez formés par la suite aussi. Ouais, je sais pas si je les ai formés, mais j'ai assurément dirigé pour le film, mais je voulais que ce soit ces jeunes-là qu'on voit à l'écran. J'avais envie de voir ces jeunes-là. Moi, je viens de Québec, c'est assez monoculturel. Puis quand je suis arrivé dans le quartier Villeray il y a quelques années, j'ai déménagé là, puis je voulais faire un film avec des gens de d'autres qui avaient un bagage culturel différent du mien. Et ça a été, ben c'est ça, je suis allé à une école, donc à l'école Georges Vanier, dans Villeray. Il y a une prof de théâtre qui m'a ouvert les portes de sa classe. Et j'ai passé donc beaucoup de temps là avec les jeunes à faire des ateliers, juste à parler avec eux, tu sais, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, toutes sortes de questions, est-ce qu'ils se sentent québécois, des questions que j'avais. Puis j'ai pris un groupe, donc un groupe qui a été formé pour le film, qui a été, puis ces jeunes-là, parce que j'ai trouvé incroyablement drôle et bon et j'avais envie de les voir dans un film, puis j'ai envie de faire ce film-là avec eux. Ils sont vraiment touchants. Il y en a qui sont en groupe, dans le fond, dans le film, et il y en a qui sont seuls. Si on pense au personnage de Toussaint, et Mhm. moi, qui est venu me chercher tout particulièrement, là, mais comment ces personnages-là ont été développés, justement, avec les jeunes? Ben, il y avait des idées de base, j'avais certaines idées de simples de base, mais il y a aussi d'eux-mêmes disons qu'ils ont teinté leur personnage avec leur personnalité. Toussaint, lui, c'était quelqu'un de plus renfermé. Excusez-moi. Donc, j'avais envie quand je l'ai vu, tu sais, qu'il soit un personnage qui apprenne à aller vers les autres. Je trouvais ça intéressant, qui trouve une bouteille. Tu sais, il est renfermé, mais en même temps, il a une vie intérieure incroyable. Euh, puis Shaima, par exemple, qui fait le rôle de Fatima, excusez-moi, elle, elle aimait, tu sais, elle se chamaillait à l'école, tu sais, elle s'est déjà battue. Elle a quand même une fougue incroyable. Puis donc, ça allait bien pour ce personnage-là. On a intégré un peu d'elle à travers son personnage. Même la scène où est-ce qu'elle est victime de sa mère, elle défend sa mère qui est victime de racisme. Ça, c'est quelque chose qu'elle a vraiment vécu, là. Une scène qui est arrivée pour vrai. Donc, on a décidé de mettre ça dans le film, ce genre de choses-là. Fait qu'il y a il y a un peu d'eux à travers une histoire qui était, qui était créée un peu de toutes pièces, mais disons qu'ils ont collaboré à rendre ça vraiment plus vrai que nature, si on veut. En tout cas, de rendre ça le plus crédible possible. Souvent, quand on parle de multiculturalisme à Montréal, quand on parle des quartiers Saint-Michel, entre autres, on va parler un peu plus de violence et vous avez réussi quand même à passer pour une grande partie du film à côté de ce cliché-là. Est-ce que c'est important pour vous justement de montrer autre chose? Mais vraiment, c'est sûr. Puis ces jeunes-là que j'ai rencontrés, ils correspondaient pas à l'image qu'on voit dans les médias, souvent aux nouvelles, à l'image assez négative, désolante. Ils étaient pas comme ça. Donc, moi, c'est sûr que c'est eux que je voulais montrer. J'avais pas forcément un pamphlet, là, tu sais, je me disais pas, je veux absolument qu'on pense que tout est bon. Et tu sais, il n'y a pas ça. Aussi dans l'histoire de Fatima, quand même, on voit que c'est autour. Elle a des mauvaises fréquentations, mais c'est loin d'être que ça, au contraire. Donc, oui, je voulais montrer les jeunes comme je les ai rencontrés, en fait. Puis
c'est un quartier vraiment intéressant. Saint-Michel-Villeray, tu sais, c'est tellement... euh, tu te promènes là, puis les gens sont vraiment fins, sont accueillants. Ça a été vraiment un bonheur, tout ça, de faire ce film. Et ça donne l'impression aussi que vous avez un regard très tendre sur les endroits, sur les lieux que vous avez choisi de filmer. Oui, c'est vrai que il y a des lieux qui me... Les lieux euh, c'est comme si je découvrais en fait ces lieux-là. Moi, je viens pas de là au départ. J'avais envie de les découvrir, les faire découvrir, les découvrir en même temps que le public. Je sais pas. Puis en même temps, il y a une certaine poésie dans ce quartier-là. Puis un mystère aussi que je trouvais intéressant, qui fait qui fait partie des lieux. Puis ces lieux-là aussi, c'est en fait tous les personnages se croisent pas vraiment, les histoires se croisent pas vraiment, sauf que ils fréquentent tous ces lieux-là. Donc ouais, c'est important l'aspect poétique puis l'aspect euh, un peu intemporel de la poésie puis des lieux du quartier. Ouais. Monsieur Bernadet, le film Les rayons gamma, ça a été combien de temps dans votre vie? Ben, étrangement, j'ai commencé à tourner, ben, j'ai commencé peut-être en 2017. Donc, ça fait quelques années, mais souvent, quand on fait un long métrage, c'est ça, hein, c'est juste que moi, j'ai commencé sur le terrain. Pas forcément, j'ai pas commencé à écrire puis à passer de nombreuses années sur à ma table, à mon laptop. C'est vraiment que j'ai procédé un peu différemment, mais d'habitude, ça prend à peu près ça. Quand on fait un long métrage, là, ça peut prendre effectivement, tu sais, le temps d'avoir l'argent, puis ça peut prendre plusieurs années, là. Donc, il faut, faut être très persévérant pour faire ça, mais c'est ça. Moi, je suis un marathonien, je suis pas un sprinter. J'aime ça prendre le temps pour faire les choses, hein. C'est une excellente description, je crois. Les rayons gamma, donc, sera disponible au grand écran à compter de ce vendredi. Les jeunes sont vraiment attachants. C'est une belle découverte, donc, ce film qui allie fiction et documentaire et qui se décrit comme une comédie dramatique. Et c'est signé du réalisateur Henri Bernadet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous.